Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos exclusivement consacrée à l'oil brusher. Donc voilà, c'est toute une série de tutos qui va arriver sur ma chaîne, qui sera découpée sous format de volume, dont le principe sera très simple. Un volume égale une technique d'utilisation de ces fameux oil brushers. Vous allez voir, il y en a plusieurs, donc il y aura plusieurs volumes. Comme ça, l'idée c'est que, voilà, si vous voulez voir appliquer une certaine technique avec l'oil brusher, vous irez voir directement la vidéo qui concerne cette technique. Ça permettra également de faire des vidéos relativement courtes parce que vous allez voir que l'étendue d'application peut être assez énorme. Donc forcément, sinon ça va faire une vidéo de 2 heures et c'est vraiment pas l'idée. L'idée est vraiment de découper par technique. Comme ça, vous irez voir directement la petite vidéo de 5-10 minutes sur la technique précise que vous voulez appliquer. Ça sera quand même plus simple pour tout le monde. Donc pour accompagner toute cette série de volumes, vous avez un petit peu l'étendue de ce que je vais utiliser pour vous faire les démos. Donc tout d'abord les petites plaques qu'on a vues tout simplement, qui sont un bon support pour vous montrer. Mais j'ai pris la décision également de monter une petite tourelle de T35 parce que ça me permettra de vous montrer certaines techniques sur des arêtes ou autres. Donc là ils n'ont pas été mis en peinture mais ça va pas tarder. Et puis j'ai également reconstitué le fuselage et 2 ailes d'un BF110 très rapidement, succinctement. Comme ça va me permettre de faire une partie aile métallique et une partie camouflage normal, et comme ça je vais pouvoir faire aussi tout un tas de mises en application des oil brushers dessus. Donc dans ce premier volume, on ne va travailler que sur les petites plaques. On va faire d'abord de la vulgarisation sur qu'est-ce qui est vraiment le oil brusher. Je vais vous réexpliquer un petit peu tout, mais assez rapidement, et on passera tout de suite à la première technique qu'on va utiliser avec les oil brushers, qui est la technique la plus utilisée, la technique de blending ou de fondu. Alors, répondons à la première question de qu'est-ce que l'oil brusher. Donc l'oil brusher, c'est quoi? C'est simplement de la peinture à l'huile. C'est une gamme de 40 couleurs. C'est produit par Amomig. Un oil brusher vous coûtera à peu près 2,90 €. Alors c'est un produit qui est déjà dilué, applicable, sorti de pot, donc en gros vous évitez toutes les étapes de préparation et de nettoyage qu'on aurait eu avec de la peinture à l'huile classique. Alors les oil brushers ont aussi la propriété de sécher un petit peu plus vite que la peinture à l'huile classique, car en fait dans leur composition il y a un petit peu moins d'huile. Chaque pot dispose de son applicateur, donc sous forme de pinceau, avec un dispenseur nettoyant qui va vous permettre de retirer l'excédent de peinture. Et également, il faut savoir que vous pouvez mélanger totalement toutes les teintes des oil brushers afin d'obtenir exactement la couleur que vous désirez. Alors, la technique de fondu, aussi appelée technique des pointes d'huile, c'est une des techniques qui est quand même les plus utilisées et les plus répandues. Donc l'idée, c'est d'obtenir une variété chromatique, ce qui va apporter pas mal de richesse à notre peinture de base. Donc chromatique, on va varier, là on varie pas le ton, c'est pas une variation tonale où là on part d'un vert et plusieurs verts. Là justement, vous allez voir, on va mettre plusieurs couleurs, même parfois des différentes. Des fois vous allez faire des points en bleu, en jaune sur du vert. Voilà, on est vraiment sur du chromatique, on varie les couleurs. Retenez que c'est une technique idéale pour vieillir la plupart des sujets. Comme souvent avec le weathering, vous allez pouvoir donner plus ou moins d'intensité à l'effet et voire l'effacer complètement si vous n'êtes pas satisfait. Alors les outils qu'il va vous falloir, c'est très simple, évidemment les oil brushers. Moi j'utilise pour le fondre l'Enamel Odorless Thinner de chez Mig. Donc voilà, il a la particularité de ne pas avoir d'odeur comme son nom l'indique, ce qui est pas mal, mais sinon vous pouvez prendre du White Spirit, ça fonctionne aussi. Un pinceau plat pour aller faire les mouvements et fondre l'effet, et puis un sopalin pour décharger. Donc cette fois, passons à la pratique. Donc j'ai choisi 3 teintes comme ça, pas au pif quand même, mais voilà, qui se verra un peu avec le jaune, un earth, un dust et un white. Donc voilà, comme son nom l'indique, on va faire des petites pointes d'huile tout simplement sur notre plaque. Donc sachant que voilà, après vous positionnez les pointes comme vous voulez. Ça n'a pas forcément besoin d'être précis. Après, voilà, si vous voulez du foncé en haut, évidemment, vous allez mettre vos pointes foncées un peu plus en haut et un peu moins en bas. Donc voilà, après, voilà, on va venir faire des petits pins comme ça. On va faire à peu près sur la moitié de plaque, un peu aléatoirement. Un petit peu partout. Ensuite, donc vous n'hésitez pas aussi à retremper dans l'oil brusher si vous voulez mettre un peu plus. Là, pour les besoins du test, enfin du tuto, je vais essayer d'aller quand même relativement vite, que ce soit pas très long et que vous ayez juste à comprendre le principe. Donc là, on va se rajouter un petit peu de blanc. On va voilà, le mettre plutôt en dessous. On va garder les 2 grosses traces marron bien au-dessus. Et puis voilà. Et puis le dust. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très simple. On met des petits points de peinture à l'huile un petit peu partout.
Lui, on va commencer aussi un petit peu plus bas. Donc voilà, vous après, avec l'expérience, hein, c'est pas évident de vous faire la démo parfaite, mais après avec l'expérience, voilà, vous allez apprendre. Et c'est en faisant des essais, en testant et en réalisant que vous allez y arriver au fur et à mesure. Donc là, voilà à quoi ça ressemble une fois la mise en application. Donc on a fait plein de petits dots, plein de petits points partout. Donc ensuite, pour fondre ça, on va pas fondre ça comme ça direct pinceau sec, hein. C'est là qu'intervient l'enamel Odorless Thinner. Donc là, vu que le pinceau est tout propre, je vais pas le mettre, mais d'habitude je mets ça dans un petit réceptacle. Donc vous pouvez tremper votre pinceau et on va venir l'essuyer quand même sur le sopalin. L'idée, parce que si vous mettez trop de diluant, bah forcément à la fin, vous allez vraiment tout diluer, ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est que ça reste assez light. Donc on n'hésite pas à venir essorer un petit peu son pinceau. Et une fois que c'est fait, on va venir, voilà, il en reste un quand même dessus, vous voyez, sur ma, je sais pas si vous allez pouvoir voir sur ma main, donc on en laisse quand même un petit peu, et on va venir fondre l'effet gentiment en redescendant vers le bas, et vous allez voir que un petit peu tout va se mélanger, il y a des couleurs qui vont prédominer, on n'hésitera pas aussi à venir ressuyer un petit peu son pinceau au cours du procédé. Et voilà, on va faire des mouvements. Alors là, si on imaginait que c'était une aile d'avion, je vais vers le bas, j'essaye de garder le mouvement d'écoulement de l'air. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, tout est en train de se fondre. Et on est en train de faire totalement varier notre couleur. Donc après, évidemment, on va pouvoir faire aussi des traits un peu plus rapides comme ça sur la tranche du pinceau, pour faire plus un effet un peu streaking. Et au fur et à mesure, voilà, on va venir retremper. Donc je vais quand même en mettre dans un réceptacle, j'aurais dû le faire avant, ça va être plus simple. Je couperai éventuellement au montage cette partie. Voilà. Et au fur et à mesure, on va atténuer, hein, parce que là, évidemment, c'est assez flashy, hein, après quelques passages. Là, on n'est pas du tout dans la subtilité. Donc, je vais venir renettoyer, tamponner mon pinceau, remettre un peu de diluant, et on poursuit. Et on va venir comme ça, gentiment, tirer, tirer. Vous voyez, si j'appuie un peu plus, on refait des traits, vous voyez. Donc là, après, vous travaillez vraiment comme vous voulez. C'est vraiment un travail de patience, c'est assez long à faire pour obtenir le résultat que vous voulez. Surtout que là, j'en ai mis pas mal pour une toute petite plaque. Donc ça, c'est pas évident parce que la plaque, quand on est sur un modèle, ça donne une vision différente. Vous pouvez aussi à tout moment venir avec un sopalin pour vraiment essuyer, enlever. Si comme moi là vous en avez un petit peu trop. Là, on vient vraiment retirer le produit. Ça on va garder juste des lignes, des traces. Ça sera plus facile pour moi après pour vous montrer en exemple. Hein. Voilà, vous pouvez aussi venir essuyer, c'est tout l'intérêt. Diminuer l'effet, l'augmenter, en remettre, etc. Donc là j'ai volontairement voilà, enlevé pas mal sur deux côtés, qu'on voit bien que ça fasse un peu comme un damier, qu'on voit bien les différences. Et après on continue, on va refondre un petit peu d'autres endroits. Voilà, j'ai accentué un peu plus, là on a vraiment un trait au centre là qui se voit un petit peu plus que les autres. Vous voyez, c'est tout l'intérêt de la peinture à l'huile, c'est vraiment, vous pouvez vraiment faire varier les intensités et tout, et du coup c'est vraiment sympa à travailler. Alors vous pouvez y passer vraiment des heures. Hein. On peut faire un effet un peu, voilà, comme j'avais fait là, un peu tapoté. En séchant, ça va venir laisser un peu de dépôt hein, sur les bords, notamment. Et à tout moment, si vous voulez, vous estimez, vous vouliez faire un peu une trace un peu blanche, c'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup de blanc. Donc vous pouvez aussi venir remettre, voilà, là où j'avais essuyé, un petit peu de blanc. On va bien essuyer le pinceau pour la première passe. Et puis on va venir également le refondre, comme on a fait depuis le début. Alors là, je vais être juste un peu plus précis pour essayer de bien la garder au centre. Voilà. Donc là, je peux tirer dans les deux sens, c'est pas bien grave. Je vais essuyer mon pinceau. Vous voyez, vous pouvez travailler vraiment à plat ou, comme je fais là, un peu en travers. Là, je vais retravailler à plat pour plus le fondre. Voilà. Voilà, vous jouez un peu avec la peinture, vous la déplacez sur le sujet.
Il y a une petite trace qui est arrivée en bas qui est assez sympa que je vais laisser. Et puis là, je vais fondre dans l'autre sens. Voilà, vous voyez, vous pouvez vite aussi tout effacer. Mais il y a un côté plus blanchâtre qui est arrivé, qui est à peine perceptible. Donc là, pour les besoins du tuto, je vais quand même laisser sécher, sachant que la peinture à l'huile c'est très long à sécher, donc là il va s'écouler au moins 24 heures. On se retrouve dans 24 heures, puis on regardera à peu près le résultat ensemble, mais bon, je pense que comme ça vous avez à peu près compris le principe, et puis on conclura ensemble cette vidéo. Alors voilà, l'heure est venue de conclure ce premier volume. Donc voilà, pour revenir un petit peu, donc je vais vous montrer les plaques, mais alors honnêtement, avec la lumière et la caméra, ça va vraiment pas être évident de vous montrer. Même si j'ai largement exagéré un petit peu les traits, là vous voyez, on voit pas mal de traces sur le reflet. Évidemment, sur un modèle, j'aurais pas laissé les traces comme ça, mais là, je m'en sors un petit peu pas vraiment avec ma lumière, donc j'ai forcé un peu les traits. Bon, on voit un peu quand on le met de travers comme ça qu'on a bien quand même des différenciations de teintes hein, sur notre première plaque, et puis la partie rouille que j'ai fait après, puis le petit vert dans le coin, donc on le voit quand même. Et sur la plaque verte, voilà, en résultat, donc c'est pareil, il reste des traces, hein, j'ai pas été au bout, voilà, là c'est juste un tuto. Sur un modèle réel, j'aurais fondu encore sûrement un peu plus, mais là j'ai essayé de vous laisser un peu de matière pour pouvoir voir les différences. On voit bien quand même qu'il y a une partie qui est un peu plus orangée, colorée avec l'effet rouille, ici une partie plus blanche, on voit un peu de jaune, un peu de vert ici, plus clair. Voilà, on a vraiment pas mal fait varier sur la plaque verte. Donc pour conclure, vous avez vu sur la première partie hein, où j'explique, c'est plus vous montrer vraiment un petit peu la technique, les coups de pinceau, etc. Donc je rappelle quand même qu'avec le pinceau, vous n'appuyez pas trop, vous effleurez beaucoup la surface, hein, faut vraiment pas y aller fortement en appuyant. Sachez aussi également que vous pouvez avoir un pinceau qui va être imbibé d'énamel et puis un pinceau qui va rester sec. Moi j'aime bien travailler avec les deux parce que des fois le fondu se fait un peu mieux avec un pinceau sec, surtout à la fin, ça permet de mieux reniveler et puis d'éviter trop les traces. Donc voilà, après à vous de prendre les deux pinceaux et puis de vous entraîner aussi. Après vous avez pu voir aussi en vidéo la même technique de fondu mais avec une seule couleur, hein, la partie que j'ai fait dans l'angle un peu effet rouille, donc avec un autre type de pinceau qui n'était pas un pinceau plat mais plutôt un pinceau assez épais à bout pointu bourron, qui marche très bien aussi. Donc là je voulais faire quand même une petite illustration en mode un peu trace, un peu résidu de couleur, donc qui marche plutôt bien. C'est pas mal comme ça que je vous conseille de commencer, par les petites zones. Après vous avez vu aussi sur la plaque verte, j'ai fait la technique aussi avec plusieurs couleurs, mais cette fois j'ai réalisé un traitement plutôt zone par zone, petite zone
par petites zones. C'est aussi ce que je vous conseille de faire, hein. J'ai volontairement fait la première technique, mais vous avez pu constater qu'évidemment on a un mélange de toutes les teintes qui se produit, surtout en descendant comme ça, donc ça fait sympa parce que du coup il y a quand même des parties où on voit un peu le blanc, un peu, voilà, c'est pas totalement uniforme sur la teinte, donc ça se fait également. Après c'est vrai que dès que vous travaillez en petites zones comme ça, on donne beaucoup plus de variations chromatiques, il n'y a pas trop de mélange, on voit bien une différenciation entre le blanc, etc. Enfin j'ai un fondu qui se fait beaucoup mieux, donc là on est un peu mieux quand même en variation chromatique. C'est pareil sur le premier mélange de couleurs que j'ai fait, vous avez vu là le dust, il présente aucun intérêt, il est vraiment trop proche, donc ça c'était fait exprès aussi, il est vraiment trop proche de la couleur de base, du coup là on le voit même pas, je suis assez incapable de vous dire où est le dust. Moi j'ai tendance plutôt à privilégier un contraste important entre la couleur de la peinture et ce que je vais faire. Bon évidemment si c'est un vert et que je veux l'éclaircir, je vais pas mettre un blanc dessus, je vais rester sur un vert, mais je vais prendre un vert assez flashy, qui tranche bien et assez clair. Pour après jouer plutôt avec le fondu et la transparence, parce que tout l'intérêt du travail à l'huile, c'est que vous allez pouvoir le fondre plus ou moins et amener pas mal de transparence. Moi, je vois pas mal ça comme des effets de calque qu'on superpose. Voilà, évidemment, vous pouvez aussi faire une première passe comme j'ai fait là, revernis brillant rapidement et refaire encore du travail à l'huile, mais au moins vous aurez protégé votre travail précédent. Ça peut se faire également comme ça aussi. En petit rappel de fin, pensez à bien mélanger vos oil brochers, hein, c'est comme les pots de peinture, ça se mélange, n'hésitez pas. C'est pareil, vous avez vu sur la plaque verte, il y avait sur les taches blanches, il y a un petit effet un peu comme ça de coulure, c'est simplement parce que j'avais pas mélangé l'oil brocher, donc n'hésitez pas à bien les mélanger. Qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est évidemment applicable sur tous les sujets, SF, blindé, voiture. Bon, vous allez voir salir quand même la voiture, mais sur les moteurs ça marche très bien. Avion, tout, les dioramas aussi, c'est beaucoup utilisé. Là je fais à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce premier volume de l'oil brocher. Donc on va fermer ensemble ce premier volume. Maintenant il vous reste plus que vous à vous entraîner. J'ai moi-même encore pas mal de choses à apprendre sur le sujet de la peinture à l'huile, mais voilà, je tenais à vous livrer ici une bonne base assez simple sur comment travailler avec les oil brochers et la toute première technique du fondu. On se retrouve très vite pour le deuxième volume. Sur ce, portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine.